Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du BIP Info. Nous sommes le jeudi 14 novembre et au sommaire de ce journal. Hier après-midi, les jeunes agriculteurs de l'Indre ont fait part de leur mécontentement sur la zone abandonnée d'Auzan. Ils étaient une vingtaine à dénoncer les incohérences des exploitations des terres et des friches. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Diverses actions de prévention sont menées dans le département. Enfin, nous recevrons Paul Akerob, président de l'Alliance France-Israël pour le département de l'Indre. Nous parlerons de la programmation du 9e Festival du film israélien qui commence demain à Châteauroux. Et puis, il nous accompagne chaque jeudi sur ce plateau. Bonjour Laurent Forta. Bonjour Sarah. Alors, de quoi il sera question dans Top Chrono aujourd'hui? Alors, on va recevoir Aurélien Simonet, un coureur de l'extrême qui va s'élancer lundi pour 333 km dans le désert marocain. Alors, défi ou folie? On verra tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent. Les jeunes agriculteurs manquent de terre. Hier, ils pointaient du doigt les incohérences en termes d'exploitation des terres dans l'Indre. Les jeunes exploitants aimeraient pouvoir s'installer sur des terrains disponibles, mais ils constatent que ces friches seraient laissées en abandon ou occupées par les zones industrielles. Cette manifestation s'inscrivait dans la semaine du foncier. Briac Cavalin. Les labours de la colère, c'est le nom de l'opération menée hier après-midi par les jeunes agriculteurs de l'Indre. 5 hectares de terrain situés sur la zone d'Auzan ont été symboliquement labourés et semés. Objectif, dénoncer l'inexploitation des terres laissées en friche en attente de construction. On revendique un petit peu la perte de ce foncier sans remettre en question les évolutions des zones artisanales et tout ce qui va avec ou des PLU. Ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de terrains qui étaient à vocation agricole, qui ont disparu de cette production agricole, qui restent aujourd'hui dans l'inactivité. 26 mètres carrés de terrains agricoles disparaissent chaque seconde en France, soit près de 230 hectares au quotidien. Dans l'Indre, c'est la gestion des espaces agricoles qui est pointée du doigt. Quand on voit justement sur Cap Sud, il y a toute une zone qui est en friche, qui est à côté de chez But. Et de l'autre côté, vous vous retrouvez avec, donc là ils ont repris de la terre agricole, c'est vrai que là il n'y a pas à défricher, il n'y a rien à faire. De l'autre côté, il faut faire venir des bulles, il y a un peu plus de boulot. On regarde vraiment l'économie en premier, mais puis on s'en fout du paysan qui est à côté, quoi. Ce que je trouve aberrant, c'est surtout le fait d'avoir des usines déjà qui sont pas recyclées, enfin qui sont vides, telles que Berry-Tuft, telles que Mine d'emballage. Il y a Serrabati aujourd'hui qui a un stockage de carrelage cassé en gros, de toutes les chutes. Et si le foncier agricole diminue, à l'inverse, les besoins augmentent. Un paradoxe pour les jeunes exploitants qui peinent à s'installer. Aujourd'hui, on est plutôt là pour dire est-ce que ces terres qui pour le moment restent presque à l'abandon ne pourraient pas convenir à certains exploitants autour? Et le jour où il y a vraiment un projet qui aboutit, se dire monsieur, on vous les reprend. Ça fait un petit peu mal au cœur, parce que c'est des terres qui pourraient bien être exploitées alors qu'elles sont reprises pour quelqu'un. On dit que le nombre de personnes sur la planète va augmenter, donc il faudra bien de la nourriture en fonction. Donc après, si c'est pour que ça vienne du Brésil, de Chine ou je ne sais trop où, je pense que c'est pas ce que cherche le consommateur. Les jeunes agriculteurs espèrent bien mener les récoltes à terme. Les bénéfices de l'opération seront reversés à l'Association des agriculteurs français du développement international pour venir en aide aux agriculteurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 4 millions de Français seraient touchés par le diabète. Le surpoids, l'obésité, la mauvaise alimentation et la faible activité physique contribuent à augmenter les risques. Mais il existe d'autres facteurs moins connus. Cette journée est l'occasion de sensibiliser et de prévenir des dangers de cette maladie. La CPAM de Châteauroux a mené une grande opération de dépistage aujourd'hui. Sur place, Laurent Mabed. Vous êtes diabétique, vous? Non, mais je suis à la limite, quoi. Ah ouais? Oui. Mais combien? Je sais pas trop. J'y comprends rien. C'est un bien triste record qui vient d'être battu, celui du nombre de diabétiques dans le monde. Ce sont désormais 382 millions de personnes qui sont atteintes par ce fléau, dont 4 millions en France. Un nombre en constante progression, une bataille contre la maladie qui semble perdue d'avance. Pour mobiliser la population, le 14 novembre est depuis 1991 consacré Journée mondiale contre le diabète, l'occasion pour les associations et structures concernées de sensibiliser aux problèmes et d'organiser des dépistages gratuits. Notre principe, c'est de faire des tests de glycémie pour dépister le diabète de type 2, qui est une maladie sournoise, qui n'a pas de symptômes,
Et on peut très bien avoir du diabète depuis quelques mois ou quelques années, même voire, et sans symptômes particuliers. On prélève une petite goutte de sang sur le bout du doigt et avec un lecteur de glycémie, ça nous donne le résultat en 2 secondes. Un diagnostic fiable et rapide qui permet d'orienter les patients vers des services compétents. S'il y a vraiment, on trouve une glycémie anormale, comme on a vu tout à l'heure, on a eu une personne au-delà de 2 grammes, donc on lui demande l'autorisation de donner l'information à son médecin traitant, par courrier, pour justement alerter de son médecin traitant qui puisse quand même le prendre en charge assez rapidement. Pour la seule matinée d'aujourd'hui, ce sont près de 50 personnes qui ont pu obtenir un dépistage. Pour la plupart d'entre elles, c'est surtout un bon moyen de se rassurer. Écoutez, c'est quelque chose de très important. On a tous besoin de savoir un petit peu où on en est. Là, ça permet de faire le point, de voir un petit peu le taux. Et puis, des fois, malheureusement, il y a des surprises, je suppose. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose. Vous attendiez vos résultats? Vous étiez inquiet un petit peu? J'étais inquiet, oui. Ouais, parce que je sais que je suis limite. Bon, je fais faire une prise de sang tous les ans, un bilan tous les ans. Mais oui, j'étais quand même un petit peu inquiet quand même. J'attendais, oui. Et là maintenant? Non, ça va, c'est bon. Pour soutenir les malades, l'assurance maladie a mis en place un service par téléphone, Sophia, une unité d'accompagnement gratuite pour toute personne victime du diabète. C'est un service qui vient bien sûr en complément des associations qui existent déjà, Diapason, ADI. Donc pour donner de l'information aux personnes qui sont atteintes de diabète. L'accompagnement se fera ensuite par téléphone, par envoi aussi de documentation, journaux, repères, pour leur donner des informations sur ce qu'est cette maladie. Le but, c'est de le permettre de mieux vivre au quotidien avec la maladie et aussi surtout d'éviter les complications. Parmi les précautions à prendre pour limiter les risques de diabète, l'alimentation, une bonne hygiène peut vous sauver la vie et ralentir ce fléau. N'oubliez pas, toutes les 6 secondes, une personne meurt du diabète dans le monde. Coup d'œil à présent sur une initiative originale pour sensibiliser les enfants au développement durable. L'école Jacques Prévert du Poinçonnet travaille avec des stagiaires en travaux paysagers sur un chantier de potager, un projet né il y a 1 an qui permet aux adultes de réaliser des aménagements et aux enfants d'étudier toute l'année autour des thématiques liées au jardin. Cette opération est aussi en initiative avec la commune du Poinçonnet. Reportage Vincent Billy. Oui. Cordeau, pour essayer de faire ça droit. Un petit coin de verdure au cœur de la cour de récréation. Ce jardin extraordinaire a été aménagé l'an dernier par les stagiaires en brevet professionnel option travaux paysagers du CFPPA de l'Indre. Donc là, on a eu un aménagement de plusieurs carrés, d'1 mètre carré environ, pour créer un petit potager, sauf qu'au niveau de l'agencement, il y avait plus de facilité de faire un mini festival de jardin. Donc sur la thématique de la mer, qui a été fait l'année dernière par l'école, avec les enfants, chaque classe avec un petit carré. Deuxième étape cette année, avec les 16 nouveaux stagiaires, nettoyer, agrémenter, réaménager les espaces existants et créer de nouvelles installations comme un mur végétal, un châssis pour les semis ou encore un grand carré pour cultiver les légumes. On reprend les formes, on retaille, on redésherbe un petit peu partout. Et puis on agence de nouveau, on remet des plantes qui avaient un petit peu soit gelé cet hiver, brûlé cet été. Et puis on réagence, mes collègues et moi, tout ce petit coin là pour l'école. Nous on apprend énormément, puis en fait on leur fait apprendre également, donc tout le monde apprend des domaines différents, donc c'est plutôt pas mal. On va créer un petit potager pour que vous fassiez de la culture de légumes. Donc ça sera un carré qui fera 3 mètres par 3 mètres de côté. Un projet qui s'inscrit donc dans une démarche pédagogique pour les écoliers. Toutes les notions autour du développement durable sont abordées. Revalorisation des déchets, éviter l'utilisation aussi en abondance de produits phyto aussi, parce que parler aussi des produits de traitement, c'est aussi limiter ces applications sur des zones justement où on fait de la culture de légumes ou autre. Donc c'est sensibiliser à la fois les enfants et les stagiaires qui sont en formation pour être de futurs jardiniers paysagistes. 6 classes de l'école Jacques Prévert sont associées à la démarche et travaillent toute l'année autour du projet dans toutes les matières.
qui a l'aspect scientifique, qui a l'aspect aménagement du paysage, et puis littérature aussi, parce que l'année dernière on avait aménagé en fonction d'un thème de littérature. Donc ça touche les arts plastiques aussi, les arts visuels, on dessine, on a peint le jardin, donc c'est très riche, on peut faire plein de choses. Et les enfants ce matin ont aussi échangé avec les stagiaires autour du métier de jardinier paysagiste. Ces adultes, souvent en reconversion professionnelle, avaient la journée pour réaménager ce jardin extraordinaire. Charge désormais aux enfants de l'entretenir et le faire vivre. Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, l'association Caïman, avec le soutien de la région Centre, propose un concert gratuit. Ce sera samedi à 19h30 à la MJCS de la Châtre. Amapola fera la première partie. Ensuite, ce sera le chanteur Castelroussin Sian qui fera le show. Le Festival du film israélien, dont c'est la 9e édition, ouvre ses portes demain à Châteauroux. Paula Kérob, présidente de l'association Alliance France-Israël pour l'Indre, nous présente la programmation de ce festival qui donne cette année la parole aux femmes. Paula Kérob, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BIP TV. Donc une 9e édition qui promet d'être riche. Il y a 2 films et 2 documentaires. Donc on l'a dit, cette année, vous donnez la parole aux femmes devant et derrière la caméra. D'accord, permettez-moi de vous remercier de nous recevoir parce que c'est quand même, c'est une fois l'an. Ça ne fait rien. C'est votre visite annuelle. Oui. Mais enfin, ça n'empêche que nous sommes ravis de présenter justement ce 9e festival compte tenu de la variété des films jusqu'à présent, puisqu'on a tous les thèmes sont présentés dans tous les festivals et tous les cinémas. La chance qu'a Israël, c'est qu'il donne une leçon de démocratie dans le monde entier par rapport à la liberté de parole. Parce que même quand il y a des intégristes, eh bien, ils se taisent, ils écoutent, ça leur plaît pas, mais ils ne font pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation de rue et tout ça, comme on pourrait voir ailleurs, ou interdire un film, pas du tout. La parole est libre. Donc cette année, nous avons décidé de donner la parole aux femmes. Alors les femmes, nous faisons 2 films et 2 documentaires. Ces films-là, et tout ça, ont été reconnus par le Festival de Cannes. Tout le monde ne peut pas avoir la Palme d'Or, mais enfin c'est déjà pas mal d'être reconnu par Cannes. Et nous avons pensé justement parce que ce sont des films qui sont récents. Ils sont de septembre à octobre. Vous voyez, c'est quand même très intéressant, c'est d'actualité. Ouais. Et il y a la diversité. Alors la diversité aussi dans le comportement des femmes. Les femmes, on avait parlé, il y a 2 ans, on avait présenté un film sur l'homosexualité des hommes entre Palestiniens et Israéliens. Ça se passait d'ailleurs à Tel Aviv. Et puis là, ici, il y a l'homosexualité des femmes. Voilà, donc c'est quand même, ça pourrait choquer certaines personnes, mais enfin bon, c'est là, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mettre le nez dans le sable, c'est comme ça, bon, on peut pas faire mieux. Et puis, il y a aussi le travail de ces femmes qui sont militaires. Il faut reconnaître leur qualité parce qu'elles se battent comme les hommes. Elles essaient de lutter contre la violence, même parce qu'il arrive parfois que dans le conflit, il y a des gens qui sont bousculés. Et là, elles luttent justement pour ça, pour reconnaître, pour le respect de chacun. Alors voilà. Justement, Paula, on va regarder un extrait de ce thème dont vous venez de nous parler, un extrait de Room 514. מה קרה פה? איזה דברים אתה מדבר? מה עשית בליל הסדר? עשית משהו רע? חקירה זאת שלי. שב. איזה דברים לא עשית, נמרוד? אתה יודע משהו, אתה חייב לדווח. עליתי פה על משהו. חשבתי שקצין יכול לשקר בבית משפט. אני לא יודעת מה היה שם בדיוק. אין לי כלום. אין לי רישום, אין לי תיעוד בבית חולים, ואין לי מושג מה היה החלק שלך בכל הדבר הזה. לא בסטייל שלך שבחורה חוקרת אותך? לא רוצה, לא צריך. זה פרי קאנטרי, בייבי. Окей, позвони им, найди телефон и узнай, сколько стоит закрыть баллон. Я не могу, я באמצע חקירה. אתה הולך לשלם על זה. מפקד, דברים בשטח נראים אחרת לגמרי ממה שאתה רואה. אתה הולך לתת לי להתחרבש עם זה לבד, אה?
Voilà, alors ce festival a la richesse de présenter aux téléspectateurs des films en traite de questions de société de façon quand même décomplexée. Totalement. Totalement décomplexée, malgré les conflits. Et malheureusement, ils ont subi, ils en subissent encore, ils vont en subir malheureusement parce que avec l'intifada et le Hamas et le Hezbollah, puisque vous savez que le Hezbollah, quand il y a quelque chose, il se passerait n'importe où dans le monde, c'est toujours la faute d'Israël. Et malheureusement, la presse de votre confrère là-bas d'Israël met toujours la faute sur Israël. Il cherche pas plus loin. C'est Charles Anderlein qui est quand même, c'est dramatique son comportement. Mais enfin là, c'est pas pour le problème. C'est le fait que malgré ils se disputent, ils ont de part et d'autre des gens qui les empêchent de vivre normalement, qui déforment la vérité, etc. Et malgré tout cela, ils arrivent à se débrouiller et à vivre. C'est pas à survivre, mais à vivre normalement. Parce qu'avant, ils survivaient, alors que maintenant, ils vivent normalement. Alors, on va regarder un extrait, si vous le voulez bien, d'un second film qui s'appelle Rock the Casbah. Donc là, ça raconte l'histoire de 4 jeunes Israéliens qui sont envoyés à Gaza pour oui. établir l'ordre. Ma sœur, personne ne pouvait prévoir qu'il allait mourir maintenant. Allez, viens avec nous. Papa était un homme exceptionnel. Il s'est fait tout seul, il n'a jamais rien demandé à personne, il a toujours aidé tout le monde dans cette famille. Tu m'as manqué, ma chérie. T'es devenue une grande star. Ça va avec les rôles qu'elle décroche que des terroristes. Des terroristes, mais à Hollywood. Très convaincante en terroriste d'Al-Qaïda. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Alors, c'est quoi ces cicatrices? Elle s'est fait opérer les seins. C'est sa révolution à elle. Donc on va rappeler les dates du festival, donc du 19 Non, c'est du 15. Du 15, pardon, au 19. Et vous aurez un invité d'honneur. Et nous avons un invité d'honneur pour le 18, c'est monsieur, comment s'appelle-t-il, Ari Avidor, qui est ministre plénipotentiaire et qui s'occupe, qui plus spécialement de l'économie et des sciences, qui est à Châteauroux pour rencontrer la Chambre de commerce, parce que puisqu'il y a eu cette création, cette installation de l'école supérieure d'ingénieurs, et c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'il soit aussi présent au festival. Et c'est la première fois que nous avons une personne aussi célèbre. Très bien. Voilà. Le festival sera clos le 19 par la soirée du maire de Châteauroux, puisque c'est lui qui offre le cocktail de clôture. Voilà, un partenariat avec la ville de Châteauroux, et puis du Cinémovida, où tous seront projetés ces films. Et nous espérons que vous viendrez très 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 nombreux pour au minimum doubler le chiffre de l'année dernière. Allez, le message est passé, c'est 4,50 € la place, voilà. C'est ça, Paula? Je crois que c'est pas cher. Merci à vous. Merci de m'avoir Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se quitte pour une courte page météo. On se retrouve juste après pour le top chrono. À tout de suite. Laurent Forta nous a rejoint pour la chronique Top Chrono. Laurent, bienvenue. Alors, je crois que vous avez un invité qui est en pleine forme. Bonjour. Bonjour. Ah, ce serait mieux qu'il soit en pleine forme. Voilà. Ouais. Ce serait mieux, effectivement. Oui. Ouais. Alors quand on prépare, ou quand on s'apprête à conquérir le désert marocain, on est dans quel état d'esprit? Parce que vous partez lundi, donc vous êtes à quelques jours là, du départ. Ça va, vous semblez serein?
Serein, c'est toujours compliqué de dire qu'on est serein. Le stress monte quand même malgré tout régulièrement. Bon, après, sur des épreuves comme celle-ci, c'est principalement le mental qui parle, donc il faut avoir la course dans la tête, et puis après, le physique, on l'a travaillé avant, donc ça devrait aller. C'est marrant, hein, ça paraît tellement facile avec vous. Ça. Alors, vous allez quand même nous expliquer comment le judoka que vous étiez, il n'y a pas si longtemps, est devenu un coureur alors, de l'extrême. Comment vous êtes devenu un coureur comme ça? Mais comment déjà la course à pied, relativement simplement, au judo, j'étais tout le temps limite au niveau catégorie de poids. Il fallait systématiquement aller courir afin d'être dans la bonne catégorie. Donc de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et tout de suite on m'a proposé de faire un marathon seulement quelques mois après. Donc voilà, ça a commencé par un marathon, ma première course, et puis après toujours à la conquête de l'ultime et du dépassement de soi. Donc, et je repousse les échéances et les difficultés au fur et à mesure de mes courses. Ouais, parce que tous les judokas qui sont en limite de poids ne se retrouvent pas dans le désert marocain. C'est aussi parce que mentalement, vous avez envie de tout ça, quoi. Mentalement, oui, j'ai envie de voir, de trouver ma limite, et puis en espérant ne pas la trouver sur celle-ci, bien sûr, mais voilà, de toujours repousser l'effort et puis d'aller toujours plus loin et toujours se battre. L'esprit du judo est toujours là, donc toujours se battre contre soi-même malgré tout. Et se battre, mais aussi avec un super moteur, le marathon de La Rochelle en 2h41. Vous partez quand même sur des bases tout à fait sérieuses. Et là, on va regarder un petit florilège de vos courses. On a vu des belles images, Laurent, de la Réunion, justement. Oui, c'est génial parce que on vous voit à la Réunion et puis alors après, on vous voit dans l'Indre, là, les courses. Vous faites tout. Vous avez une préparation tout à fait singulière pour préparer les grandes échéances et on vous voit multiplier les petites courses, les petites distances qui sont dans le coin, quoi. Oui, absolument. Ouais, je me prépare pas du tout sur du long. Effectivement, comme vous l'avez dit, je fais toutes les petites courses du département. Moi, mon entraînement n'est pas, contrairement à certains coureurs d'ultra, sur des distances et des entraînements de 4-5 heures tous les dimanches. Moi, je dépasse rarement l'heure de course et puis, par contre, j'en fais beaucoup plus, quoi. Voilà. Et donc, vous pouvez faire jusqu'à, comme vous, ça vous arrive de temps en temps, 3 séances dans la journée. C'est ça, 3 séances dans la journée. Ouais. Ah ouais? Il faut, moi c'est ma façon à moi de voir la course à pied déjà, et puis de voir ce type d'entraînement, c'est toujours justement. Après il faut avoir du temps, donc c'est toujours compliqué, mais 3 séances dans la journée, ça passe beaucoup plus facilement qu'une grosse séance. C'est beaucoup plus facile. Il faut rappeler quand même que c'est pas votre boulot, que vous allez courir, je suppose, avant le boulot, entre midi et 2, le soir. C'est ça. Ah oui, ça fait des belles journées. Hein. Ça fait des belles journées, mais bon, après, malgré tout, ces distances-là, et pourquoi je les préparais, ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle. Donc, il faut en passer par là, malgré tout, pour pouvoir arriver à espérer faire des distances comme sur laquelle je me suis inscrite. Voilà, donc on va voir ce qui vous attend, et ensuite, on en discute.
Donc, l'image. Oui, c'est le double de distance de la Réunion, de Diagonale des Fous. Il faut vraiment être fou. Et donc, là, vous êtes prêts? Comment vous êtes préparés, ne serait-ce que pour la chaleur ou le froid, parce que vous allez vivre les deux extrêmes? Absolument, oui, oui. Il fait très froid la nuit, très chaud le jour, enfin très chaud quoi qu'à cette période-là un petit peu moins, mais bon malgré tout il fait relativement chaud, donc il y a un delta relativement important. Moi pour préparer le froid, l'hiver, quand on va tout comme tout le monde au sport d'hiver, le matin à 6 h, je prends mon short, mon t-shirt et mes baskets et puis je remonte les pistes le plus haut possible. Ah oui. Juste en short et en t-shirt. Pour habituer votre corps. Pour habituer mon corps, donc à des fois des températures jusqu'à -20, ça m'est arrivé. Cette année notamment. Ça doit surprendre quand même quelques riverains là-bas, non? Il n'y a pas grand monde à 6 h du matin avant l'ouverture des pistes, donc ça pose pas spécialement de problème. Et puis après, pour la partie chaleur, j'ai également ma petite préparation, mais vraiment à moi, c'est un petit peu dans ma tête. C'est-à-dire que je me mets dans un sauna gonflé à bloc et puis habillé en tenue hivernale, gants, bonnet, manches longues. Et puis, on fait du step par 80-82 degrés, le plus longtemps possible. Vous êtes inspiré d'une méthode particulière? Ça tout, vous appartient? C'est vraiment le feeling, j'ai jamais vu ça nulle part. Après, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ça doit pas être si mauvais que ça. Alors après, c'est pas forcément à reproduire. Pour moi, ça me va. Les extrêmes, comme je le recherche en permanence, même sur les courses, c'est quelque chose qui me va, donc cet entraînement-là me va. Donc c'est à l'instinct, mais vous avez programmé avant? Vous dites tel jour je vais faire ça ou... Non, du tout. C'est vraiment, bon, là pour la partie froide, bien sûr, parce qu'il faut malgré tout être là-bas. Après, pour la partie chaude, non, pas spécialement. Souvent, quand je mets les baskets avant un entraînement, je sais pas spécialement ce que je vais faire. C'est les premiers mètres qui me dictent ce que je vais aller faire. Alors, vous partez lundi matin dans le désert, vous avez un GPS, un sac à dos, comment ça se passe? Oui, c'est ça, un GPS, un sac à dos, un petit peu plus, puisqu'on est obligé d'emmener malgré tout de la partie alimentaire, donc en lyophilisé, puisqu'on là-bas c'est un petit peu plus compliqué. Après, pour des questions de logistique, l'organisateur nous fait des ravitaillements en eau, puisqu'on ne peut pas porter l'intégralité de l'eau sur l'ensemble de l'épreuve. Donc de l'eau qui nous sert également pour faire la nourriture espacée dans les divers points de contrôle qu'on a sur l'ensemble de la course. Donc ça fait grosso modo 4 jours et demi à courir? Ça fait 4 jours et demi à courir, en espérant en mettre un peu moins, mais si je mets 4 jours et demi, je signe tout de suite. Le 4 jours et demi en heure, donc ça fait... Ça fait 108 heures. Voilà, c'est la date, enfin l'horaire limite. L'heure fatidique, voilà, c'est ça. Et le sommeil, vous gérez ça comment? Alors le sommeil, c'est toujours un peu plus compliqué. La Réunion, on pouvait se permettre de ne pas dormir ou presque pas. Là, malheureusement, le corps, il sait pas tenir des choses comme ça. Donc moi, je suis parti sur, entre guillemets, me fixer une obligation de dormir une demi-heure toutes les 7, 8 heures, 9 heures. Ouais. Rester dans un créneau assez espacé mais relativement court, de façon à ne pas perdre quand même malgré tout le fil de la compétition. Et puis si possible, et je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà fait sur la Réunion, c'est dormir en courant par des séquences des micro-siestes, 10-20 secondes, tout en courant. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a plus dur que ça? Bien sûr, oui, il y a toujours plus dur. Les organisateurs sont tous peut-être même plus fous que les coureurs. Il y a plus dur. Là, l'organisateur fait, d'ailleurs en ce moment ils sont partis, ce qu'il a appelé la 555+, qui fait 678 km et qui compte monter à 1000 km d'ici 2016. Très bien. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Laurent. Il faut de l'entraînement, on va y aller, on va s'y mettre. On va résumer donc l'agenda avec 2 épreuves clin d'œil pour vous. Moins exotique. Moins exotique, mais un peu clin d'œil. Donc cross de la Margotière, cross court et cross long samedi après-midi pour toutes les catégories. Alors cross long c'est 7 km, hein, rigolez pas. Je n'y serai pas malheureusement. Et puis alors il y a le tour du lac de Bourges. Le dimanche matin, 5 km et 11. C'est de la gnognotte. Voilà, pour vous, c'est un aimable divertissement à prendre au petit déjeuner. C'est différent. Voilà. C'est juste différent. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
C'est la fin de ce Bip Info. Tout de suite, le point sur la météo. La suite de vos programmes, c'est à 19h avec On en débat, une émission présentée par Joël Buzat. Le sujet abordé aujourd'hui, la réforme des retraites avec pour invité 2 syndicalistes. À 21h, vous avez rendez-vous avec votre soirée documentaire Jean-Paul Dessy, prophète. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Vincent Milliot, manette de l'info. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée.